suis Véronique Descharrières, architecte, libérale. Je suis aussi co-directeur et associée de Bernard Tchoumi, urbaniste architecte à Paris, et on a une agence aussi à New York. J'ai eu la chance de rencontrer et de rentrer dans un concours avec l'agent Bernard Tchoumi sur le parc d'entreprises de Chartres et puis le Fresnoy, donc deux concours la même année que l'on avait gagné. Donc le travail s'organise souvent d'ailleurs entre Paris et New York, puisqu'on a cette agence aussi à New York et Bernard lui-même est souvent à New York. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup je dirais d'implication des équipes des unes et des autres, et un peu comme chaque fois, je veux dire, les meilleures idées, les meilleures je dirais, solutions s'imposent assez vite dans un projet. Et quand on a les chances de les gagner, par la suite, effectivement, cette fois-ci, on a des équipes en charge de la mise au point de ce projet. Alors le projet du parc zoologique de Paris est vraiment un projet, je dirais, étonnant et inédit, et en tout cas auquel je ne m'attendais absolument pas dans ma carrière d'architecte, puisqu'on a une formation d'architecte qui est tournée sur la ville, sur l'humain, sur l'urbain, et à un moment donné, se poser la question de savoir comment réaliser des hébergements pour des animaux, pour des environnements, même des milieux écologiques, n'est pas forcément quelque chose que l'on rencontre aujourd'hui dans les cursus scolaires. La question des femmes dans l'architecture, effectivement, elle se pose. Alors soit, je dirais de manière parfois un peu caricaturale, en disant est-ce qu'il y a une forme d'architecture féminine et une forme d'architecture masculine? À ça, évidemment, je réponds que non, que l'architecture n'est pas un genre, mais plutôt une profession, et effectivement une discipline qui nous amène à apporter des réponses avec la complexité et la singularité de chaque personnalité. Par contre, évidemment, le cadre dans lequel on évolue tous, que ce soit depuis l'école jusqu'à notre activité professionnelle, nous amène à rencontrer des structures qui, elles, cette fois-ci, sont effectivement relativement cadrées, relativement caractérisées, et en effet, aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit en politique, mais en architecture et dans d'autres disciplines, la position des femmes est effectivement pas encore tout à fait celle qu'elle devrait être, et j'aime bien souvent me rappeler cette phrase de Mao Tse-tung qui dit on ne peut pas ignorer les femmes, elles soutiennent la moitié du monde, du ciel. Et effectivement, si on se rapporte à cette phrase-là qui parle de la moitié du monde, aujourd'hui, quand on regarde notre profession, non, les femmes ne sont pas représentées, je dirais, de manière équivalente dans la profession.